Le thème, c'est donc renverser le trône divin. Nous avions parlé hier du livre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'unité du trône. C'est très très important. Quelqu'un m'a juste fait un petit chat et demandant pourquoi les anciens arrêtent-ils de louer le Seigneur. Je dis non, il n'arrête pas. Il est écrit jour et nuit. Il disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il n'arrête jamais de bénir Dieu. Donc voilà simplement ce qui est écrit. Nous commençons avec un texte aujourd'hui. Non pas dans le livre de l'Apocalypse, mais un texte beaucoup plus surprenant et que je vais vous lire en hébreu. Et je vais vous expliquer un peu ce de quoi il s'agit. C'est dans le prophète Ésaïe et au chapitre 14. Ésaïe chapitre 14 et au verset 12. Nous allons lire ce texte. Et puis nous allons ensemble réfléchir à cela. Donc je vous laisse le temps de prendre. Comme je vous vois en ligne, alors je vois ceux qui sont prêts, ceux qui ne sont pas prêts. Donc Ésaïe chapitre 14 et au verset 12. Je vais commencer tout de suite la lecture. Vous êtes prêts? C'est OK? Oui? On y va. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, repose avec honneur chacun dans son tombeau, mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu ne t'es pas réuni à eux dans le sépulcre, tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Et voilà, j'arrête ici la lecture de ce texte. Voilà un texte très intéressant qui nous parle évidemment d'une façon prophétique. Et c'est là que je vous disais que la prophétie, en réalité, n'est pas seulement ce qui vient demain, même si dans ce texte on nous parle de ce qui vient demain, mais le début nous parle de ce qui venait déjà bien avant. Et elle nous dit que cet être qui était extrêmement élevé dans le ciel, à un moment donné s'est révolté contre Dieu et il a décidé de s'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Et il dit, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, la montagne du rendez-vous, littéralement sur le traduit, la montagne où nous nous rassemblons en rendez-vous, et je monterai sur le sommet des nus, écoutez-le ça, je serai semblable au Très-Haut. Voilà, mes amis, à ce qu'on pourrait appeler, en quelques mots, un coup d'État céleste. Vous avez remarqué que sur la Terre, il y a des coups d'État, des hommes qui veulent prendre le pouvoir dans un pays et ils produisent donc ces révolutions et ils veulent à tout prix prendre le pouvoir.
Ils ne reculent devant rien parce qu'ils se disent « Pourquoi pas moi et pourquoi lui ?» Et nous avons connu ce genre de choses constamment encore aujourd'hui. Nous voyons que tout le temps, ils veulent prendre le pouvoir de l'autre. Et voilà qu'ici, nous apprenons une chose très intéressante, c'est que Lucifer lui-même a décidé, Lucifer qui est donc un archange, d'une splendeur absolument inimaginable. La Bible nous dit qu'il marchait dans le ciel, dans ce jardin d'Éden céleste, au milieu des pierres précieuses, au milieu des soukotes, nous dit le texte, si on fait une traduction littérale du texte. Il marche au milieu des pierres précieuses dans les soukotes divines. Il est là, Dieu lui a donné une dimension absolument exceptionnelle. Mais pour lui, c'est toujours pas suffisant. Il se dit, tant que je suis là, pourquoi pas plus? Pourquoi je resterai uniquement à ce niveau? Il regarde Dieu, il commence la convoitise. Et il dit, je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Déjà, le texte est très intéressant parce que s'élever au-dessus des étoiles, cela nous rappelle un autre texte, évidemment. Ce texte, c'est lequel? C'est lorsqu'il dit, lève les yeux, Abraham, et regarde les étoiles. Et en réalité, toutes ces étoiles, ce sont tous ses enfants. Il dit, est-ce que tu peux les nommer? Est-ce que tu peux les compter? Et Abraham, évidemment, regarde, et puis vous savez, à l'époque d'Abraham, c'était pas comme aujourd'hui, hein, il y avait pas la pollution, il n'y avait pas tout ce ciel couvert, on ne voyait presque plus d'étoiles. Aujourd'hui, nous sommes dans une ville, le ciel disparaît tellement il y a de la lumière dans la ville, mais il y a quelques années, j'étais en Charente-Maritime, pour ceux qui connaissent la Charente-Maritime, et là-bas, je suis sorti le soir dans la propriété où j'étais, j'ai regardé le ciel, et c'était impressionnant, presque à faire peur, tellement la Voie lactée était absolument inimaginable. Et Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Évidemment, Abraham dit non, c'est impossible, comment pourrais-je compter une telle quantité d'étoiles? Dieu dit, mais moi, je vais te dire quelque chose. Dieu dit, moi je leur donne à toutes des noms. Mes amis, des milliards d'étoiles et chaque étoile a un nom différent. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter. Déjà nous, quand nous avons des enfants, nous cherchons parfois un prénom et les gens achètent même un dictionnaire pour trouver les prénoms, savoir lequel ils vont choisir parmi quelques milliers ou quelques centaines. Mais Dieu dit, moi je donne des noms à toutes les étoiles. Et Lucifer, le diable, lui dit, je vais m'élever au-dessus des étoiles. Il y a derrière ça une pensée extrêmement prophétique de ce Lucifer qui veut dominer sur la planète, dominer sur les enfants d'Abraham, dominer sur le monde, être celui qui va gérer totalement l'humanité. Je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Et il dit, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Il dit, j'élèverai mon trône, Arim Kissi, j'élèverai mon trône au-dessus de Dieu. Dieu lui avait donné une position très élevée, mais il dit, ce trône, je vais l'élever encore plus. Il est en train de préparer un coup d'État céleste. Il va prendre le royaume de Dieu et il veut s'en accaparer. Et il dit, et je m'assiérai, Ve'eshev, et je vais m'en accaparer, je vais m'asseoir, je m'assiérai au-dessus, je vais dominer, Ve'eshev. Et il dit, Be'ar Moed, à la montagne du rendez-vous. Mais mes amis, c'est pas n'importe quoi. Les mots sont extrêmement choisis. À la montagne du rendez-vous. Vous vous souvenez que Dieu avait parlé et il avait dit à Moïse d'aller à la tente du rendez-vous. À la montagne du rendez-vous, Dieu dit à Moshe, mais viens, monte ici. Et Moshe va monter sur la montagne pour avoir un rendez-vous avec Dieu. Et on appelle ça Ohel Moed. Ohel Moed, c'est la tente
du rendez-vous, l'attente où on va rencontrer Dieu. Et Lucifer lui-même va décider d'aller sur la montagne du rendez-vous. On appelle ça Behar Moed. C'est comme s'il avait dit là où se trouvait Moshe, où il était lui, où Dieu lui parlait, c'est moi maintenant qui vais aller à la place de Dieu. Je vais monter sur la montagne du rendez-vous. Et c'est de là-haut qu'on prendra les ordres. Ça s'appelle un coup d'État. C'est inimaginable. Il avait pensé, la Bible nous dit, au moment où il pense la chose, il n'avait même pas encore commencé de faire tout ce qui suit un coup d'État, mais au moment où il pense la chose, à l'instant même où il ne fût-ce que pensé, il a déjà été précipité. Absolument extraordinaire. Je monterai sur les hauteurs. Écoutez, le texte est vraiment extraordinaire. Je monterai les Bamatei. Je monterai sur les hauteurs Av. Je monterai sur les hauteurs dans la nuée. Mais qu'est-ce que c'est que cette nuée? La nuée, c'est la gloire. À chaque fois que l'on parle que la gloire de Dieu était dans le désert, Élie est monté dans la gloire, le Messie est monté dans la gloire, le Messie va toujours s'élever dans la gloire. Et il dit, je monterai sur la montagne au temps fixé, à la saison fixée, pour le rendez-vous où je donnerai moi des rendez-vous, je monterai sur les hauteurs dans la nuée. Et puis, écoutez la suite, parce que la suite est vraiment extraordinaire, le texte est absolument formidable. Et il dit, et je serai semblable au Très-Haut. Écoutez le texte hébraïque, ce qu'il dit. Parce qu'ici, le mot utilisé est un mot très, très, très intéressant. Comment dit-on ressembler en hébreu? Eh bien, la racine de ressembler en hébreu, c'est Adam, c'est damo. Damo, c'est ressembler. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de Adam, Dieu créa son Adam. En réalité, on dit que Dieu a créé à sa ressemblance. L'Adam, c'est celui qui ressemble à Dieu, littéralement. Évidemment que dans Adam, il y a plusieurs explications. Le Dam qui veut dire le sang, le Aleph qui est la lettre de l'unité divine. Mais la racine de Adam, c'est la ressemblance. Quand on parle de Adam, on dit il est ressemblant à Dieu. Et ici, lorsque Lucifer parle, et il dit je serai semblable, il ne veut pas être inférieur à qui que ce soit, à quoi que ce soit, et il dit Edamé et Helion. Edamé vient de la racine Adam, qui produit Adam. Je serai comme un Adam. Mais qui est cet Adam fondamental? Voilà une question qu'il faut se poser. Qui est l'Adam fondamental? C'est le Mashiach. C'est pourquoi l'apôtre Paul comprend cela. Et lui, Paul, qui est un juif et qui connaît très très bien la Torah, il va dire du Mashiach qu'il est le dernier Adam, le dernier qui est dans la notion de ressemblance totale. Lorsque le Messie vient sur terre, il est complètement adamique. Il est totalement dans la ressemblance, domé, ressemblé. Et voilà que Lucifer, là-haut, c'est ce chérubin absolument inimaginable, d'une grandeur absolument fabuleuse, se promenant au milieu des pierres, dit « il y a quelque chose qui me manque ». Il y a quelque chose que je n'ai pas et que je veux à tout prix avoir. Et ce qui me manque, c'est d'être à la ressemblance d'Adam. Je veux en quelque sorte être un Mashiach. Je serai semblable. C'est pourquoi elle dit « Edamé les Elion, je serai semblable au Très-Haut. Je serai de cette même nature, quelque chose qu'il ne pourra jamais obtenir. Quelle différence y a-t-il entre un ange et nous ? Entre un archange, si puissant soit-il, et nous? Eh bien, mes amis, très simplement, nous avons part au sacrifice du Messie. Nous avons part au sang de l'agneau. Alors que vous avez remarqué que lorsque nous êtes dans le cours précédent, vous avez remarqué que sur les trônes, il n'y a aucun ange. Il n'y a que l'épouse, ceux qui ont participé au sang de l'agneau. Même si les anges sont évidemment autour du trône avec une gloire, mais absolument inimaginable,
Et parfois, les gens disent « Ah, je voudrais voir un ange, je voudrais voir un ange. » Et voir un ange, ce serait comme s'ils avaient vu Dieu. Et l'apôtre Jean lui-même se fait presque prendre au piège et il tombe aux genoux de l'ange pour adorer, tellement il est impressionné. Et l'ange lui dit « Arrête, s'il te plaît, non, 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 non. Moi, je suis seulement là pour t'aider. Je suis serviteur de Dieu. Je suis ton compagnon de travail, ni plus ni moins. » Mes amis, un compagnon de travail, comme ça quand même, c'est formidable. Un compagnon de travail qui met son pied sur la terre et l'autre sur la mer, c'est quelque chose. Ça, c'est une aide. Et ces anges, tout en étant dans la gloire et dans la hiérarchie angélique, avec Lucifer, le prince de lumière, le plus élevé qui puisse être de toute la hiérarchie angélique, n'en a pas suffisamment assez et il désire être adamique. C'est pourquoi elle dit « Edamé Elion ». Je serai dans l'image adamique. Je ressemblerai à la dame dans le lieu du rendez-vous. Est-ce que vous imaginez une telle parole? Ça, c'est, quand vous lisez ça, c'est absolument inimaginable. Ça, c'était la prophétie. Il est élevé dans le ciel et il est immédiatement projeté dans l'éternité. Mais vous savez, l'éternité, c'est quelque chose de très, très étrange parce que, comme l'éternité n'a pas de temps, un prophète, c'est un homme ou une femme qui monte dans un non-temps. Le véritable prophète est dans un non-temps. Il est pris et mis dans le niveau éternel. C'est pourquoi Dieu peut le déplacer, j'allais dire, mais c'est encore très, très explicatif, mais pas très bien dit, mais je ne vois pas comment le dire autrement. Il peut le déplacer de droite ou de gauche, dans le passé ou dans l'avenir, dans la notion de la pensée éternelle. C'est ça un prophète. C'est pourquoi le véritable prophète, ce n'est pas celui qui dit ce qui se passe demain, c'est celui qui premièrement connaît ce qu'il y avait avant. Alors, c'est pourquoi je vais vous dire une parenthèse. Si quelqu'un d'entre vous qui m'écoutez avait un don de prophétie, vous n'avez pas assez de toute votre vie pour travailler le don. Il faudra vous consacrer totalement, jour, nuit, à longueur de vie, pour votre don, afin qu'il soit développé, ce don. Et ça demande un travail absolument conséquent. Ce n'est pas simplement, tiens, je fais ma petite prophétie de temps en temps, quand ça vient, si ça vient. Donc c'est un travail de recherche. Où faut-il chercher? Dans la Bible. Parce qu'aucune prophétie ne peut être donnée si elle n'est pas appuyée sur la Torah, les prophètes et la Bible elle-même. C'est impossible. On prophétise toujours, dit Paul, selon l'analogie de la foi. Donc il faut que nous puissions connaître la Bible et ce qui était autrefois pour parler de ce qui sera demain. D'ailleurs, je crois que c'est le roi Salomon qui disait « ce qui était sera ». Et ce qui sera a toujours été. Donc il faut connaître le passé pour savoir prophétiser l'avenir. Et dans cette parole du Ésaïe 14, nous voyons qu'en réalité, le début de la prophétie, c'est ce qui s'est passé autrefois. Et maintenant, c'est ce qui se passera demain. C'est ainsi qu'il termine en disant, mais tu vas tomber, tu ne te relèveras jamais, et toi qui croyais être si puissant, les gens de la terre te regarderont et diront, c'était lui qui faisait tous ces problèmes sur la terre. Ce n'était que ça. Eh bien oui, ce n'était que ça. À ce moment-là, mes amis, lorsque le diable sera complètement déchu, la terre se posera la question et se dira comment on a pu se laisser avoir. Mais je vais vous expliquer maintenant comment il s'y est pris, et c'est là ici le secret, pour renverser le trône. Parce qu'il va renverser le trône, tout du moins dans le niveau du terrestre. Dans le niveau du céleste, c'est impossible. Il ne pourra jamais toucher au céleste. Vous savez, il faut expliquer deux principes. Deux principes un peu compliqués, évidemment, parce que, pas que je minimise l'enseignement de l'Église traditionnelle, pas ça, mais je crois qu'il y a une dimension qui manque. Je voudrais vous expliquer comment fonctionne le principe édénique. Donc, et comment le diable est venu pour prendre le trône ici-bas. D'ailleurs, il dira au Messie, « Si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. » Ce qui veut dire qu'il a bien pris possession
du trône sur la terre. Nous allons lire un texte. Avant de lire ces textes, je voudrais vous parler de ce qui se passe en ce moment sur la terre. Vous avez vu tout ce que nous sommes en train de connaître depuis maintenant presque une année entière. Ne croyez pas que c'est par hasard. Il y a dans tous ces éléments, dans tous ces faits dans lesquels nous vivons aujourd'hui, une notion que le monde ne peut pas voir. Ça lui est impossible. Il n'arrive pas à comprendre vraiment ce qui se passe. Certains sont en train de se dire, mais on est en train, passez-moi l'expression, je ne sais pas si on dit ça en Canada, en Suisse, mais en Belgique on dit, ils sont en train de nous rouler dans la farine. Hein, ils sont en train de nous attraper, ils sont en train de nous avoir là. Que se passe-t-il? J'ai entendu un discours incroyable. Écoutez, vous allez comprendre ce qui se passe. D'un des responsables d'une très grande société de, comment on appelle ça, de mass médias, de système de réseaux sociaux. Et le projet du responsable de Google, pour le nommer, le projet, c'est de créer sur la Terre, tenez-vous bien, l'immortalité. Ils veulent arriver au point où les élites, c'est pas une invention, c'est ce que eux déclarent. Ils veulent créer de l'immortalité. Ils croient que lorsqu'ils seront arrivés à un certain niveau, ils vont être complètement immortels. Et à travers ces personnes, il y a un discours terrible qui est sorti il y a quelques mois ou années, je ne sais pas, où un des grands responsables a déclaré que dans ce monde, mes amis, il y a deux catégories de gens. Je suis obligé de vous expliquer ça en introduction pour vous parler après de ce que dit la Torah vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui. Ne croyez pas que c'est par hasard. Il y a un discours qui a été donné et qui disait, et qui dit toujours d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les winners, c'est-à-dire les gagnants, et il les appelle les dieux. Ça vous met la puce à l'oreille tout de suite. Les dieux. Lorsque le serpent dit « vous serez comme des dieux ». Ceux qui vont être pris au piège, ce qu'il appelle les winners, les gagnants, sont nommés des dieux. Et puis il y a tout le reste qu'on appelle les losers, les gros perdants, et qui, eux, appellent les inutiles. Les inutiles, ceux qu'il faut se débarrasser. C'est pas des inventions. On est en train de nous seriner à coup d'émissions télévision. Oui, ce sont les gens qui parlent de complotisme et de ceci. Mais mes amis, écoutez-moi. S'il y a bien un comploteur, c'est bien le diable. Il est le plus grand comploteur de tous les temps. Évidemment. Celui qui prétend que nous serons comme des dieux, si ce n'est pas le diable, qui sait? Si c'est celui qui dit « vous n'êtes pas comme moi, vous ne voulez pas céder, vous êtes des perdants, vous êtes les inutiles, on se débarrasse de vous », vous entendez quelque chose dans votre oreille. Vous êtes en train de comprendre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui le 14 novembre. Vous savez où nous nous trouvons aujourd'hui, ce 14 novembre? Nous sommes dans le Gan Eden. Où le diable essaye de nouveau de prendre tout le monde au piège. Et il dit, si tu m'adores, si tu écoutes, vous serez comme des dieux, un esprit totalement séducteur. Ils veulent, ces hommes aujourd'hui et ces femmes aujourd'hui, vous savez ce qu'ils veulent, je vais vous le dire bibliquement. Ils veulent, écoutez-moi bien, gagner l'immortalité sans passer par l'arbre de la vie. Ça, c'est la vérité. Ils veulent de l'immortalité sans passer par l'arbre de la vie. Et ils oublient une chose, c'est que Dieu a dit
Empêchons-le d'avancer sa main et de prendre du fruit de l'arbre de la vie et qu'il vive éternellement. L'être humain, à cause du péché, est voué à la mort. Mais ils s'imaginent, ces gens, que lorsqu'ils auront éliminé tous les inutiles, que eux vont trouver la solution de l'immortalité, mes amis. Ça, c'est la pensée du diable. C'est pourquoi le serpent avait dit, écoutez bien, écoutez la ruse du serpent, je vais vous l'expliquer et vous allez comprendre ce qui se passe. Le serpent, en réalité, lorsqu'il dit « vous serez comme des dieux », vous savez ce qu'il pense en réalité? Il faut quand même le dénoncer. Il faut quand même dire la vérité. Ça ne lui plaît pas beaucoup, mais il faut le dire. En fait, il ne dit pas à Ève et à Adam « vous serez comme des dieux ». Il dit « moi, je serai Dieu. Que vous le soyez vous, mais je n'en ai rien à cirer. Mais je m'en fiche. » Il sait très bien que c'est pas vrai. Il les séduit en leur disant « vous serez comme des dieux », c'est-à-dire des immortels. Des personnes qui n'auront plus besoin de l'arbre de la vie pour exister. C'est pourquoi le discours que vous entendez aujourd'hui sur les télévisions, les responsables de ces grandes chaînes, de ces grands réseaux sociaux, qui sont en train d'unir des personnes de très très haut niveau politique, financier et tout ce que vous pouvez imaginer. Leur seul but, ils le disent eux-mêmes de leur bouche, nous allons créer l'éternité, nous allons être des dieux. Et si vous ne voulez pas obéir à ce que nous disons, nous serons Dieu, nous et vous, on va vous exterminer. On n'aura plus besoin de vous. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous enseigne la Torah. La Torah qui a été écrite il y a des milliers d'années, aujourd'hui est en train encore de se révéler une fois de plus. C'est pourquoi lorsque nous ouvrons le livre et les sceaux du livre, lorsque nous ouvrons les sceaux progressivement, ou plutôt que l'agneau les ouvre, il nous révèle ce qui est en train de se produire. Nous sommes dans un temps de Gan Eden. C'est pas lui qui veut que Ish et Isha soient comme des dieux, mais pas du tout. Ce qu'il veut, c'est que lui soit Dieu. Et c'est comme ça, alors il va faire un système, mais extrêmement subtil. Écoutez bien comment il va s'y prendre. Je vous avais parlé hier qu'il y avait, pour ouvrir le seau, il fallait deux forces dans un équilibre. La force dans l'équilibre, c'est le lion et c'est l'agneau. Ce sont les deux forces. Pour ouvrir le livre, sans l'équilibre du lion et de l'agneau, il est impossible d'ouvrir le livre et les sept sceaux. Impossible. Donc le serpent, qui a un double langage, menteur, trompeur, voleur, d'ailleurs le Messie l'a dit, le voleur ne vient pour que égorger et détruire. Il ne vient pas pour te donner de la gloire. Il ne vient sûrement pas pour te couronner. Mais mes amis, même ceux qui croient que demain ils seront des dieux, ils n'ont pas entendu ce que le serpent est en train de dire, parce que le serpent est tellement rusé qu'il le tient pour lui. Il ne leur a pas dit à tous ces hommes, à tous ces politiques, à tous ces financiers véreux, il ne leur a jamais dit, en réalité, j'en ai rien à fiche de vous, j'en ai rien à faire de vous, c'est moi qui veux être Dieu. Je m'élèverai au-dessus du trône céleste, je monterai sur la montagne du rendez-vous, et là je donnerai rendez-vous, mais c'est moi qui dominerai, pas vous. C'est ce qui se passe maintenant. Tout le système qu'ils sont en train de mettre en place sur la terre aujourd'hui tourne autour d'un seul et unique projet diabolique. Je vais vous dire ceci, seulement vous pouvez comprendre ce que je vais dire maintenant, parce que je sais que vous avez l'esprit de Dieu en vous. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, mes amis, c'est pas une guerre pour le pouvoir terrestre uniquement. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de toucher le trône céleste. Ils sont en train de vouloir casser le cercle de l'unité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le ciel et le trône est une seule unité de l'alliance. Et ce qu'il veut, écoutez, c'est briser le cercle qui est autour du trône et qui est l'alliance. Et s'il arrive à casser l'alliance,
alors c'est lui qui prendra le pouvoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un système purement, je dirais, satanique, luciférien au plus haut niveau, pour essayer de casser le trône de Dieu. Vous écoutez parler des politiques, des États-Unis, de la pandémie, enfin de tout ce que vous voulez, mais tout ça, mes amis, mais tout ça, ce n'est qu'une œuvre diabolique pour toucher le trône de Dieu. Mes amis, écoutez maintenant ceci. Comment il va s'y prendre? Donc je reviens sur ce que je disais. Il faut, pour ouvrir le livre, c'est-à-dire la parole de Dieu, la révélation, parce que lorsque l'Adam se trouve dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, il est dans la révélation. Il a accès à l'arbre de la vie autant qu'il le veut. Il peut manger de cet arbre autant qu'il le veut. On ne lui a pas mis de restriction. Il a dit, tu mangeras de tous les arbres et celui-là particulièrement. Il est donc dans un système, le Gan Eden, c'est comme un système enfermé, là où se trouve dans le cœur le trône céleste. Il faut que vous sachiez deux choses. La difficulté du texte hébraïque lorsque l'on lit le début de la Genèse et le jardin d'Éden, c'est justement la combinaison entre le jardin d'Éden céleste et le jardin d'Éden terrestre et la fusion qu'il y a entre les deux. Et c'est très compliqué à certains moments de savoir ce qui est de l'historique, ce qui est du symbolique et ce qui est complètement du céleste. Et c'est la difficulté pour lire le texte. Alors, en général, les croyants, les chrétiens, en général, qu'est-ce qu'ils croient? Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, Monsieur Adam était très heureux dans son jardin. Il était là au milieu des oiseaux, des animaux, les lions étaient gentils et le serpent était... Tout le monde était gentil. Et il se promène là dans son jardin. Et c'est ça l'idée fondamentale. C'est ça l'idée qu'on en a de base. Mais la réalité est totalement différente. Il y a des dimensions complètement célestes. Et c'est sur ces dimensions que le serpent va intervenir. Et comment va-t-il faire? Il va toucher deux fonctions fondamentales en Éden pour casser l'unité, casser le cercle de l'alliance. Mais alors, puisque l'alliance est conçue sur le principe du lion et de l'agneau, les deux forces qui sont indispensables à l'ouverture des sceaux, que va-t-il faire? Il va toucher la force, ce qu'on appelle la gvoura, et il va toucher ce qu'on appelle le chesed. Mais où se trouve la gvoura et le chesed dans le Gan Eden? Voilà quelque chose de très surprenant. Eh bien, il faut qu'on se rappelle, premièrement, que lorsque Dieu crée Adam, il le crée unique.